Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je profite de cet enseignement, de ce moment que Dieu permet pour pouvoir partager la vision qui met dans mon cœur. Et j'aimerais m'adresser à la jeunesse encore une fois de plus. Et ce matin, nous allons traiter un thème très important, une jeunesse au service de Dieu. On peut être jeune, mais on n'est pas obligé de mettre notre jeunesse au service de Dieu. Nous voyons certains jeunes qui ont mis leur jeunesse au service du braquage, de la délinquance, du vol, de la débauche. Ils ont mis leur jeunesse au sport, d'autres ont mis leur jeunesse à fond dans les études, d'autres ont mis leur jeunesse dans quelque chose. Et en tant que chrétien, on peut aller à l'école et mettre sa jeunesse aussi au service de Dieu. C'est pas mauvais, c'est pas contradictoire. On peut travailler et mettre sa jeunesse au service de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons parler de cela aujourd'hui. Et quand nous parlons d'une jeunesse au service de Dieu, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui accepte de consacrer de son temps, de son énergie, de sa personnalité, de sa vie pour la cause de Dieu, pour la cause de l'évangile. Amen. C'est pourquoi je vais lire le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 1er. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er, il dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » C'est-à-dire que nous sommes jeunes, nous sommes libres de faire ce que nous voulons de notre jeunesse. Mais nous devons savoir qu'un jour, Dieu va nous appeler. Et c'est pourquoi il est important que pendant que tu es vivant, pendant que tu es conscient, pendant que tu arrives à te déplacer, à te mouvoir, que tu puisses mettre ta jeunesse au service de Dieu et prendre conscience qu'il y a quelque chose à l'avenir, que Dieu t'appelle aussi. Et le premier point que nous allons voir pour mettre notre jeunesse au service de Dieu, il est important que nous puissions passer par ce que nous appelons la prière. Parce qu'en tant que chrétien, on ne peut pas fonctionner sans prière. La prière fait partie de notre oxygène spirituel, de notre nourriture spirituelle. Amen. Et nous allons voir Daniel chapitre 2, le verset 15 aussi. Excusez-moi, je suis un peu rapide. Je ferai l'effort pour que vous puissiez me comprendre. Daniel chapitre 2, le verset 15. Je fais la lecture. Daniel chapitre 2, le verset 15. Il prit la parole et dit à Ajoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Ajoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Voici une situation encore. Le roi avait besoin d'une explication par rapport à un songe. Et s'il n'y avait pas d'explication, il y avait une sentence qui était donnée. Mais Daniel a fait quoi? Il a appelé ses amis. Il leur a fait comprendre dont il était question. Il leur a demandé de prier. Je lui dis par là que quand il est difficile de prier, tu peux appeler ta soeur, tu peux appeler ton frère, tu peux appeler un ami. Tu dis, ah, moi je traverse une situation difficile, aide-moi à prier. Je n'arrive pas à abandonner la cigarette, je n'arrive pas à abandonner les boîtes de nuit, je n'arrive pas à abandonner la drogue, je n'arrive pas à me débarrasser des promenades inutiles, je n'arrive pas à me séparer du vol, excusez-moi. Et la personne va t'aider dans la prière. Je n'arrive pas à me séparer, par exemple, des mauvaises habitudes. Je suis impoli, je suis arrogant. Et la personne va t'aider dans la prière. On a besoin d'aide. Souvent, seul, c'est difficile. Cela arrive à tout le monde. C'est pourquoi la prière est importante dans la vie d'un jeune. En tant que jeune chrétien, écoute ce message et je crois que Dieu te bénira. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la connaissance. Amen. En Timothée, il dit quoi? C'est la connaissance. Nous allons voir quelque chose dans le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 4 le verset 6. Je fais la lecture. 1 Timothée chapitre 4 le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Vous voyez un peu? Paul donnait des conseils ici à Timothée. Aujourd'hui, en tant que chrétien, il est important que nous puissions avoir la connaissance. C'est difficile aujourd'hui de trouver dans certains secteurs d'activité des chrétiens parce qu'on refuse la connaissance, on refuse d'aller à l'école, on refuse de pousser loin, on refuse de chercher. Il y a des discours que nous avons besoin des personnes qui sont versées dans la connaissance pour pouvoir tenir ces discours. Parler par exemple avec un député, il faut maîtriser certains secteurs. Parler avec un ministre, il faut maîtriser certains secteurs. Mais parler avec un homme d'affaires, il y a certains secteurs qu'il faut maîtriser. Il faut avoir la connaissance de la vie. C'est très important. Aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est des choses que nous négligeons. La connaissance est absente à l'église. Vous allez voir que le niveau,
On disait que c'est parce que les gens n'étaient pas intelligents, qu'ils avaient échoué à l'école, qu'ils venaient à l'église pour être pasteurs. Non, aujourd'hui on trouve des pasteurs qui ont des doctorats, on trouve des pasteurs qui ont des licences, on trouve des pasteurs qui sont en droit, on trouve des pasteurs qui sont médecins, on trouve des pasteurs qui sont avocats, des pasteurs qui sont chauffeurs, qui sont dans tous les domaines. Je veux dire aux jeunes que tu dois mettre ta jeunesse au service de Dieu. Et la connaissance, elle est importante, elle est primordiale. Tu ne peux pas oublier la connaissance. Il faut rechercher la connaissance. C'est par la connaissance que Dieu te bénira. Plus tu auras la connaissance, plus ton discours sera limpide, plus tu pourras tenir un discours soutenu et tu pourras parler avec des hommes d'une haute société d'un certain niveau. Il est important que nous puissions expliquer les choses de Dieu. Quand nous n'avons même pas la connaissance de Dieu, qu'est-ce que nous allons expliquer aux gens? Encore un problème. C'est pourquoi la connaissance, elle est importante. Parce que si tu n'as pas la connaissance, quelqu'un te dira que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est fini. Il dit non, vous êtes sanctifiés par la parole, donc c'est fini. Et à partir de ce moment, mais il y a des versets, il y a la suite de la parole qui continue. En tant que chrétien, c'est important pour nous d'avoir la connaissance biblique, d'avoir la connaissance du monde, d'être intelligent dans la vie, aller loin à l'école, avoir de bons niveaux d'études, pour que cela puisse aider le niveau de l'église, aider la foi chrétienne. L'autre point que nous allons voir, c'est le jeûne. Le jeûne, en tant que jeune, nous devons jeûner, se priver de nourriture. Et nous allons voir ce cas-là dans la vie d'une personne aussi. Et nous allons voir par exemple le cas qui est arrivé par exemple à une personne, à Esther. Esther chapitre 4 verset 12. Je fais la lecture, Esther chapitre 4 le verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu est parvenu, que tu es parvenu plutôt à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Voici une situation. Un homme s'est levé contre le peuple juif. Il voulait exterminer le peuple juif. Aujourd'hui, la persécution est partout. Aujourd'hui, il y a des complications peut-être au travail. Il y a des complications dans ton foyer. Il y a des complications, la vie de tes enfants, rien ne va. La vie de ton frère, rien ne va. La vie de ta mère, rien ne va. La vie de tes parents, rien ne va. Tu constates que rien ne va. Dans tes études, rien n'avance. Tous tes projets, échec sur échec. Fiançailles, échec sur échec. Mariage, échec sur échec. La Bible déclare que ce peuple était persécuté. C'est en quelque sorte une persécution dans ta vie. Et Esther, qui était à la royauté, lorsqu'elle a eu info de la persécution qui le guettait, elle s'est rétractée. Mais Mardochée lui a dit, même si tu ne t'engages pas, Dieu va nous secourir, il va venir à notre secours. Pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, il y a des situations dans lesquelles il faut forcément t'engager. C'est vrai, Dieu a besoin de toi. Mais Dieu ne va pas te forcer aussi. Donc Esther a demandé à ce que les gens jeûnent, et elle-même aussi, elle a jeûné pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens dans nos églises mais qui peuvent faire 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Et elle a fait 3 jours. Et aujourd'hui, dans certaines communautés, on dit le jeûne d'Esther, parce qu'elle a fait ce jeûne-là de 3 jours secs. C'est important dans notre vie chrétienne d'avoir un moment de jeûne. Tu peux dire, bon, je jeûne chaque lundi, chaque mardi, ou bien 1 fois par semaine, ou bien je vais jeûner chaque 2 semaines, ou bien chaque fin du mois, je vais prendre 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. C'est important pour ta croissance spirituelle. C'est une manière de mettre ta jeunesse au service de Dieu. C'est comme ça que tu vas grandir, c'est comme ça que tu vas évoluer et marcher avec Christ. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose. Et le 4e point que nous allons voir, c'est le zèle. Le zèle d'Étienne. Actes chapitre 6, verset 8 à 10. Actes chapitre 6, verset 8 à 10, le zèle d'Étienne. Étienne était quelqu'un qui était zélé. Il était zélé pour la cause de l'évangile. Il était motivé pour les choses du Seigneur. Et par la suite, quand nous lisons les Écritures, nous descendons encore bas, nous voyons que Étienne, même dans son zèle même, il est mort à la suite. Je veux dire par là que je ne t'encourage pas à mourir, mais je veux dire qu'il faut être zélé. Il faut être motivé pour les choses de Dieu. Il faut que tu prennes à cœur les choses de Dieu. Il faut que tu prennes à cœur ta vie chrétienne. Il faut que tu prennes à cœur ta vie de méditation.
C'est pas toujours qu'on doit te forcer. Mais toi-même, donne-toi un programme. Dis, je vais lire ma Bible chaque jour, au moins 2 chapitres par jour ou 1 chapitre par jour. Et tu te donnes une certaine pression, tu te donnes une certaine organisation. Il faut être zélé. Quand il y a l'évangélisation dans ton église, implique-toi. Quand il y a un truc à faire dans le groupe de la jeunesse de ton église, dans un département, fais-le. En tant que jeune, vous êtes étudiant. Je vais dire aux jeunes étudiants que vous pouvez même être tellement zélés que vous allez mettre des cellules de prière dans vos universités. Ici en Europe, c'est quelque chose de rare. C'est le GBU qui se bat pour faire cela, mais les chrétiens ne vont même pas. Il est important qu'il y ait des cellules de prière dans nos universités. Il est important qu'il y ait des cellules de prière dans nos écoles. Il est important qu'il y ait des cellules de prière dans nos entreprises. Je prends l'exemple simple ici à Paris. La Défense, qui est un endroit qui est rempli d'entreprises. Quand on va fouiller ces entreprises, il y a au moins une centaine de chrétiens. Est-ce que ces chrétiens ne peuvent pas se réunir ne serait-ce qu'une fois par semaine ou bien une fois chaque 2 semaines dans un bureau? Je crois qu'il y a au moins un chrétien qui a un bureau où les gens pourront prier. Et si possible, s'ils sont nombreux, ils peuvent faire une demande. Tout est possible. Souvent, nous ne faisons pas l'effort d'aller faire la demande et nous disons que les gens s'opposent à nous. Mais allons vers les administrations, allons vers les autorités et nous verrons si Dieu n'ouvrira pas les portes. Esther l'a fait, elle a jeûné, elle est allée croiser le roi. La bénédiction est venue à son égard. Le peuple n'a pas été exterminé. Je vais dire par là que nous devons être zélés pour les choses de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont zélés pour les choses du monde. Quand on dit un match de foot, même si le match doit être joué à 3 h du matin, ils ne vont pas dormir. Mais quand tu vas leur dire qu'il y a un programme de prière, il va te dire je suis fatigué. Il y a des gens qui sont zélés, par exemple, quand tu vas leur dire bon, aujourd'hui, on va partir faire une fête quelque part, ils sont zélés. Chaque semaine, ils ont une fête à faire. Mais pour les choses de Dieu, ils sont toujours fatigués. Bien-aimé, réveille-toi et comprends que tu es jeune et que tu dois mettre ta jeunesse au service de Dieu. Donc n'oublions pas ces 4 points, la prière, la connaissance, le jeûne et le zèle. Il faut être zélé, il faut jeûner, il faut prier. C'est comme ça que tu mets ta jeunesse au service de Dieu. Et par toi, quelqu'un sera sauvé, quelqu'un pourra grandir, quelqu'un pourra revoir encore de l'espoir, aura encore de la force pour dire je veux suivre encore ce Dieu-là. Que Dieu nous bénisse. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose pour cette journée. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse. Amen.